secoué comme d'habitude. Bon, l'adversaire est quand même à la portée du Paris Saint-Germain, mais encore une fois, le PSG reste sur 3 matchs en victoire. Et presque sans marquer. C'est ça qui est inquiétant, c'est qu'on espérait depuis le début que le PSG de version Ligue 1 déteigne sur le PSG Ligue des Champions. C'est l'inverse qui est en train de se produire, puisque maintenant, Paris ne marque plus non plus en Ligue 1. Alors attention à ce que vous dites, c'est un adversaire à la portée. Ils ont marqué autant de buts que le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Oui, 3. Oui. Et est-ce qu'ils ont tiré autant? Regardez, 59 tirs, un but pour le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'ils ont tiré autant? Moi, je pense que ce match, vaut mieux jouer Salzbourg que City maintenant. Certes. Oui, vraiment. Mais City sera le prochain. Oui, mais il faut gagner. Parce que si vous tombez sur City et que vous faites un mauvais résultat, toutes vos chances de qualification sont mortes. Là, Si il y vous a voulez vraiment savoir, l'opportunité, avant la trêve, dernier match de Ligue des Champions, de s'imposer. Vous retrouvez quand même un peu plus de confiance et vous pouvez aborder City de manière différente. C'est une équipe inexpérimentée, ils sont très jeunes, c'est une équipe à l'allemande, entre guillemets, ce sont des Autrichiens, mais ça joue pour attaquer, ça veut ressortir de derrière en jeu court, ça prend beaucoup de risques, ça s'expose beaucoup, ils ont pris beaucoup de buts en perdant le ballon, c'est l'équipe qui perd le plus de ballons dans ces 30 mètres, ils ont pris des buts en contre, donc c'est une équipe qui est très ouverte, très joueuse et très inexpérimentée, donc Paris doit lui faire mal. Qui a quand même fait un beau parcours il y a 3 ans, et c'était en 8e de finale de Ligue des Champions avec un Adeyemi en feu. Ils sont tous c'est un club qui se fait piller assez vite. Ils engrangent un peu d'expérience quand même, c'est pas la première fois qu'on voit cette équipe en Ligue des Champions. Mais ils ont du mal cette saison. Pardon, Salzbourg, Tony. Non, vous vouliez un chiffre. Vous disiez, est-ce qu'ils tirent autant? Et ils tirent à peu près, ils tirent 2 fois moins que le PSG. Ils ont tiré 50 fois au but, à peu près 53, je crois. 59, ouais. Sur les 3 derniers matchs. Salzbourg, ah oui. En Ligue des Champions, ils tirent ouais. 53 fois et 95 fois en Ligue des Champions, le PSG. Parce que là, on parlait des 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues. C'est-à-dire que, en fait, Salzbourg, ils sont nuls. Mais c'est-à-dire que demain, s'ils ne gagnent pas, Luis Enrique, il faut qu'ils partent. Si on compare les deux clubs, Salzbourg, c'est 4 défaites en 5 matchs, 4 matchs sans marquer sur ces 5 matchs, c'est 3 buts encaissés par match. Bon, si Paris n'arrive pas à battre cette équipe-là, effectivement, il n'a rien à faire. C'est 5e du championnat d'Autriche. 3 buts par match cette saison en Ligue des Champions. Ils prennent 3 buts par match. Donc là, le PSG, même sans Dembélé, doit marquer. Et à domicile, c'est 2 défaites et aucun but marqué. Donc, mais sur un match, en plus dans cette nouvelle formule, franchement, non, il va y avoir des surprises. Tout peut arriver. Mais si Paris ne bat pas Salzbourg, merci, au revoir. Voilà. C'est quoi le problème? J'ai l'impression de répéter la même question depuis le mois d'août. Du Paris Saint-Germain en attaque. C'était déjà le problème l'année dernière, parce que vous avez la mémoire courte, mais contre Newcastle et contre Dortmund, ils jouent 2 finales aussi, et ça passe ric-rac. Et donc, le PSG et ses difficultés à se qualifier en Ligue des Champions, c'est récurrent. Ils marquaient quand même plus de buts l'an dernier. Ils avaient marqué 5 buts de plus à la même période en Ligue des Champions. Ils avaient Mbappé, là, de rien. Donc, ça aide un peu quand même un garçon qui marque 45 buts. Après, on n'aime pas ses performances et sa régularité, mais en tout cas, ça marquait. Après, je trouve qu'il y a pas mal de malchance. Il tombe sur des gardiens qui sont transcendés. Mais il y a beaucoup de maladresse. C'est pas possible que ce niveau d'attaquant soit. Il y a un chiffre pour ça concernant la maladresse, je crois. Aussi maladroit devant le but. Et c'est l'impression que ça irradie sur tous les joueurs. Regardez Alain, juste pour corroborer vos propos, le PSG cadre 28% de ses tirs seulement. Et c'est le 33e ratio de la Ligue des Champions, 33e sur 36 clubs. Alain, vous parlez de chance, mais ça se provoque aussi dans le langage corporel, la façon dont vous allez frapper le ballon, dont vous allez vous positionner, être là aussi sur le second ballon, sur le rebond. Je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de maladresse, il y a un peu de malchance aussi par moment. Oui, c'est vrai. L'image du match au Bayern, le langage corporel, il n'est pas bon, moi, je trouve. Regardez, la maladresse du Paris Saint-Germain au Bayern, on parle des tirs cadrés, 28% seulement, parce qu'il y a eu quelques occasions là-bas quand même. Bon. Mais là, ça fait sourire Tony. Oui, mais parce que Dembélé, il est maladroit. Donc, vous n'avez pas changé Dembélé à 27 ans, 28 ans. Vous avez même pareil, ça manque de confiance. L'année dernière, souvenez-vous, c'est lui qui marque, non contre Dortmund de cette manière-là, quasiment. Donc, voilà. Non, mais après, il y a des joueurs dont on peut se dire qu'il y a un doute sur leur capacité à faire mieux que ce qu'ils font depuis des saisons dans les chiffres, comme Dembélé, par exemple. Et il y a des joueurs dont on peut espérer qu'ils franchissent un palier, comme Barcola, et qui progressent et qui marquent, comme Ramos, qui se mettent à marquer. Mais pour l'instant, ils sont confrontés à ces limites. Vous parlez de Barcola, vous parlez de Ramos. Est-ce que vous savez quand est-ce que le dernier but du PSG en Ligue des Champions a été inscrit par un attaquant? Ça remonte à quand? À Barcelone. Mbappé, exactement. Barcelone. On a l'image. Là, je me tourne vers Fabien Perroche et Argan Fagnou. Regardez, le dernier but d'un attaquant parisien en Ligue des Champions, c'était en avril dernier. Ça paraît quand même complètement dingue. Quand on attend Barcola comme le sauveur, Ramos comme le sauveur, il faut quand même remettre l'église au milieu du village. Barcola, c'est un but en 15 matchs de Ligue des Champions dans sa carrière. Il est très jeune, ça fait que 2 ans qu'il joue avec les pros. Gonzalo Ramos, tout le monde le voit comme le sauveur, c'est 25 matchs, 4 buts en Ligue des Champions. C'est pas non plus
des goléadors. Donc après, pour moi, il y a plus une erreur de casting globale au PSG. Ils ne sont pas allés chercher peut-être le buteur en série qu'il faudrait pour la gagner, mais... Ça fait bizarre de revoir Mbappé sur le maillot du PSG. On va en parler tout à l'heure. Qui marque. Vous parlez de Bradley Barcola qu'on attend comme le sauveur. Olivier Talaron l'a rencontré également tout à l'heure. Oui, avec Bradley Barcola à la veille de ce Salzbourg-PSG. Bonsoir Bradley. On a regardé un peu les stats évidemment de Salzbourg qui a fait beaucoup de buts, 15 buts en 5 matchs. On a l'impression que c'est peut-être l'adversaire idéal pour vous et aussi peut-être la dernière chance dans cette Ligue des Champions. Est-ce que vous avez la même analyse ? Ouais, c'est ça, on sait que c'est une équipe qui prend beaucoup de buts. Nous, on en met peu. Donc c'est vraiment une équipe qu'il nous fallait. Et on va vraiment tout faire pour gagner ce match. On va mettre tous les ingrédients. On a vu déjà quelques images de ce qu'ils faisaient. Et voilà, on travaille sur eux. Voilà. Évidemment, il n'y a pas de Dembélé demain. Est-ce que ça vous met un peu plus, peut-être pas de pression sur les épaules, mais on vous attend au tournant demain. On se dit, Dembélé n'est pas là, l'homme fort, ça va être Bradley Barcola demain. Est-ce que ça met un peu plus de pression pour vous ? Non, pas de pression. On va gérer ça tous ensemble. Si c'est même un autre joueur qui marque ou qui fait des différences, je serais content. On a vraiment besoin de cette victoire. Donc on va aller tous ensemble vraiment gagner ce match et on va tout faire pour. Vous avez conscience qu'il va avoir une certaine responsabilité demain ? Oui, c'est sûr. Depuis que je travaille pour ça, pour vraiment donner de la confiance à l'équipe, à apporter beaucoup de mouvements, des buts, des passes D et j'espère que ça le fera. Jamais de pression avec Bradley Barcola, jamais. Ouais, mais il va falloir qu'il se la mette un peu. Et le problème, c'est que quand on veut être un grand club, quand on veut être un très grand club, comme peut l'être le Madrid ou le Bayern, il faut que des dirigeants mettent la pression. Si vous dites, depuis que j'entends depuis un mois, c'est pas grave si on n'est pas qualifié, on fait la confiance à l'entraîneur, les joueurs c'est pas grave, on leur met pas la pression. Ben non, mais quand on a un budget 800 millions d'euros, 600 millions d'euros de transfert, on doit avoir la pression. Et c'est comme ça aussi qu'on progresse quand on est joueur, on l'a vécu. C'est en jouant des grands matchs, mais à un moment, vous ne pouvez pas passer 6 matchs sans marquer un but, il va falloir qu'il y ait un déclic. C'est à Luis Enrique, c'est au président de la pression. Mais bien sûr, mais vous ne pouvez pas annoncer ça alors que vous postulez, peut-être pas gagner la Ligue des Champions, mais à moins vous vous qualifiez. Donc quand on vient à Paris, c'est qu'on a la pression, on a les salaires qui vont en conséquence, on veut progresser. Et moi, le problème, c'est que quand Enrique dit « je préfère avoir 3 joueurs qui marquent 10 buts », mais pour l'instant, il ne le font pas, quoi. Non, mais c'est vrai, quand Mbappé... Et moi, j'ai du mal à entendre ces discours-là, quoi. Donc, la pression, il faut que si l'entraîneur ne met pas, ou le président, eux, qui se la mettent un peu. Ou alors, à un moment, comme dit Mao, il y a peut-être une limite, hein. Il y a un plafond de verre que vous n'arrivez pas à dépasser en Ligue des Champions, que ce soit pour Barcola, Dembélé, j'en parle pas, Ramos, j'attends de voir aussi, ou Colomboigny. Voilà, peut-être une erreur de casting, c'est sûrement le cas. Mais il y a un changement de cap qui est juste incroyable quand même. Pendant des années, le club n'avait qu'une chose en tête, c'était gagner la Ligue des Champions, quitte à écraser peut-être un peu son vestiaire de responsabilité. Et là, on est parti complètement de l'autre côté, que ce soit dans la constitution de l'effectif ou dans le discours. Les joueurs l'entendent, ça. Mais inconsciemment, vous l'entendez. Quand vous dites, exactement, c'est exactement quoi qu'il arrive, le coach va rester, c'est pas grave si on est éliminé. Bon, ça vous dégage de certaines responsabilités. Peut-être qu'il faudrait mettre le curseur un peu entre les deux, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont amorcé une sorte de tournant post-Coupe du Monde au Qatar. J'ai le sentiment que c'est en train un petit peu... Pourtant, le budget, il n'a pas baissé. Oui, mais au niveau de l'exigence, moi, je rejoins Alain là-dessus. Je ne sais pas, j'ai l'impression que ça... Alors, ils anticipent le fiasco de ne pas se qualifier. Ouais. Après, j'espère pas pour tout le monde. Il n'y a pas de star aujourd'hui au PSG, c'est aussi en très grande partie parce que l'entraîneur n'en veut pas. Et en même temps, Luis Enrique est quasiment certain d'être là, même si le PSG se fait sortir. En tout cas, il a signé un contrat, il n'est pas officialisé pour l'instant. Et le patron du club a dit que quoi qu'il arrive, il resterait. Moi, je me méfie avec ces discours. Tuchel avait prolongé, Emery avait prolongé. Laurent Blanc aussi. Bon, la bonne nouvelle, c'est que c'est Salzbourg, encore une fois. Olivier Talaron, Tony Chaperon a dit tout à l'heure que l'équipe était nulle de Salzbourg. Vous confirmez? C'est lâché. C'était peut-être un peu excessif. Non, mais... Jamais dans l'excès. C'était peut-être un peu excessif, mais ce qui est sûr, Eric, et pour aller dans le sens de Tony, c'est que c'est l'une des équipes les plus faibles de la Ligue des Champions. Donc, je ne vais pas vous redonner tous les chiffres qu'on a donnés, mais si Paris, clairement, ne gagne pas ce match de demain face à Salzbourg, Paris n'a rien à faire en barrage de cette Ligue des Champions. Regardez avec Nicolas Paillard tout à l'heure... Eh bien, les alentours du stade, on a vu quelques supporters. Ce qu'il faut dire, c'est que le stade ne sera même pas à guichet fermé demain. C'est que les supporters de Salzbourg ne croient absolument pas à une victoire de leur équipe face au PSG demain. Et puis, je disais, si Paris ne gagne pas, Paris n'a rien à faire en barrage. Et pour Luis Enrique, un vrai échec personnel.
on a regardé sa statistique, il n'a que 63% de victoires depuis qu'il est arrivé au PSG en compétition officielle. C'est le plus faible total d'un entraîneur du PSG sous l'ère QSI. Donc s'il perdait demain, s'il ne gagnait pas en tout cas demain, ce serait un terrible échec pour lui. Alors on a dit oui, qu'il resterait quoi qu'il arrive. C'est pas complètement certain quand même. Ouais, c'est 6 victoires en 17 matchs de Ligue des Champions à la tête du PSG pour Luis Enrique. Catastrophique. Moi, j'aimerais juste tempérer un peu, parce que tout le monde dit que Salzbourg est nul. Il reste quand même sur 3 matchs voilà, 3 matchs où ils n'ont pas perdu. Ils ont marqué 7 buts sur leurs 3 derniers matchs. Et ils ont un Argentin, Nicolas Capaldo, qui a marqué 4 buts là, sur les 3 derniers matchs aussi. Bon, ils sont peut-être pas nuls. Oui, mais contre qui les derniers matchs? Non, mais peut-être. Mais en attendant, excusez-moi, mais Paris Saint-Germain n'a quand même pas gagné contre Nantes, qui est quand même très mal classé, a fait 0-0 contre Auxerre. Enfin, on peut pas dire. On ne va pas fanfaronner avec le Paris Saint-Germain, rassurez-vous. Non, mais ce que je veux dire, voilà, c'est qu'ils ont aussi affronté des équipes qui, normalement, ils doivent les taper 4 ou 5-0, quoi. Je veux dire, là. Quelle que soit la terminologie qu'on emploie, ce qu'on veut dire, c'est que en termes de standing, normalement, il n'y a pas photo entre les deux clubs, et il faut que ça se voit sur le terrain. Mais à l'instant T, je suis pas si sûre, moi. C'est le normalement de Dominique qui me fait